Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer une délicieuse tarte aux noix du Lot. La noix du Périgord bénéficie d'une appellation d'origine protégée. Ce label protège le savoir-faire des nuciculteurs du Périgord. Incontournable dans la cuisine périgourdine, la noix se marie avec les crudités en salade, avec le foie gras, la volaille, le fromage et bien entendu, elle parfume de savoureux desserts. Pour réaliser ce dessert, il vous faudra des cerneaux de noix du Périgord, du sucre semoule, du sirop de sucre de canne, le zeste d'une orange bio, de la cassonade, un œuf, un petit peu de sel et du beurre mou, ainsi que de la farine. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un mixeur, d'une calotte, d'un rouleau à pâtisserie, d'une plaque de four, d'un cercle à tarte, d'une plaque coupe-pâte, d'un pinceau, d'une maryse, d'une cuillère et d'une fourchette. Il vous faudra également 2 feuilles de papier sulfurisé. Faites un puits de farine du bout des doigts. Ajoutez le sucre, le sel, puis 125 g de beurre mou. Sablez le mélange en le faisant passer entre la paume des mains. Ajoutez l'œuf que vous allez mélanger, toujours du bout des doigts. Fraisez la pâte, c'est-à-dire écrasez-la 3 ou 4 fois sur le plan de travail pour qu'aucun grumeau de beurre ne subsiste. Étalez la boule de pâte entre les 2 feuilles de papier sulfurisé. Formez un disque de 2 mm d'épaisseur au rouleau. Laissez reposer la pâte 1 heure au réfrigérateur. Au bout d'1 heure, donnez quelques coups de rouleau à votre pâte froide pour l'assouplir. Beurrez une plaque de four, déposez dessus l'une des feuilles de papier sulfurisé, puis graissez au pinceau cette feuille. Beurrez le cercle à tarte. Déposez la tarte sur le cercle en l'enroulant partiellement autour du rouleau pour ne pas qu'elle ne casse. Foncez le moule, c'est-à-dire que pendant qu'une main soulève le bord de la pâte, les doigts de la seconde s'assurent qu'elle retombe bien dans l'angle formé par le cercle et la plaque. Pour ne pas trouer la pâte, il faut progresser doucement jusqu'à faire le tour complet du moule. D'un coup de rouleau sur le bord du moule, vous allez couper l'excédent de pâte. Roulé en boule et filmé au froid, il sera réutilisé pour un autre dessert. Piquez à la fourchette la pâte pour ne pas qu'elle gonfle à la cuisson. Posez la seconde feuille de papier sulfurisé sur le fond de tarte. Versez du gros sel ou des haricots qui empêcheront par le poids la pâte de gonfler au four. Enfournez pour 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Nous préparons maintenant la garniture de la tarte pendant que le fond cuit à blanc.
On cuit à l'avance les fonds de tarte quand les garnitures demandent peu ou pas de cuisson. C'est le cas ici. Mélangez la moitié des cerneaux avec le quart du sirop de sucre de canne et réservez. Mixez le reste des noix, ajoutez le reste du beurre, la cassonade, le reste de sirop et le zeste. Le résultat doit être une pâte bien homogène. Au bout d'un quart d'heure, sortez du four votre pâte. Retirez le papier sulfurisé et étalez l'appareil sur le fond de tarte pré-cuit. Terminez en décorant le dessus avec les cerneaux de noix restants. Enfournez à 180 degrés pendant 20 minutes pour terminer la cuisson. Voilà, la recette de la tarte aux noix du Lot est maintenant terminée. Vous pouvez remplacer le zeste d'orange par de la vanille. Cette tarte peut parfaitement être servie chaude. On pourra alors l'agrémenter d'une boule de glace à la vanille ou de caramel. Pour accompagner cette tarte aux noix, je vous conseille un Côte du Lot blanc IGP, issu du cépage Vionnier. Ce cépage donne un vin peu acide, très aromatique, aux senteurs d'abricot et de miel qui s'allieront parfaitement avec ce dessert. Bonne dégustation!